Le développement du journal, les responsables des organisations politiques et sociales, signataires de l'alternative consensuelle pour la refondation de l'État, ont présenté cet après-midi 7 des 9 membres du comité de facilitation de la passation du pouvoir. Il s'agit de Maître Gervais Charles, Himmler Rébu, Jean-André Victor, Hugues Célestin, Augustin Antoine, Michel Legros et Gary Victor. 2 autres secteurs, dont les droits humains, auront à déléguer leurs représentants au sein de cette structure, selon le sénateur Ricard Pierre. Écoutez ses précisions au micro de Jean-Louis Fanfan. Commission qui l'a pas là. À côté des 2 entités qui ont voulu mon bon mais il y a l'autre monde qui l'a et monde qui pas là. Nous avons avec nous un grand tacticien. Il y a un monde qui a aidé nous comprendre tactique sanguinaire à développer en face nous pour faire ça nous couler. Et qui a aidé nous prévenir en pile dans les dégâts que nous voulons faire dans nous. Nous pensons nous gâtons qui est. Les responsables de l'opposition en ont profité pour annoncer une grande manifestation vendredi prochain à la capitale, toujours dans l'objectif de continuer de réclamer la démission du président Jovenel Moïse, selon le sénateur Yuri Latortue. Suivez. Gros sénateur démocrate aux États-Unis, Bernie Sanders, il dit que ça, c'est inacceptable pour un peuple à manifester contre un gouvernement corrompu pour la police à réprimer. Pour réprimer comme ça. Ça veut dire que je dis, ils ont commencé à comprendre la lutte là. Et c'est peut-être ça, nous dit, position nous ferme, nous pas de route, pas bois, ouais, pas ouais, enterrement pour 4 heures. Détermination nous, c'est volonté nous. Et c'est peut-être ça. Mobilisation, la continuer demain. La continue jeudi et vendredi. Et vendredi, n'a dit en avant, marche. En avant, marche. Parce que je dis à population ça, li pa jamais baisser tête devant pièce monde. Li pa jamais baisser tête. Et c'est détermination nous qui mène nous dans la victoire. Et détermination ça, vendredi nous allons well, parce que nous allons marcher, nous allons dire ça nous voulons, et nous pensons que les dirigeants n'ont pas tête manifestation, et nous avons dit la police, nous avons dit le CPA, nous voyons que l'autre jour, chaque côté nous rassemblons, nous avons gaz. Ce n'est pas Wall de CPA ça. Ce n'est pas Wall DG. Mais pas pour ça dans la manifestation, c'est accompagner la population. Parce que les policiers, ils ont subi même bagaille avec la population. Ils ont le même problème. Nos petits policiers, nos petits DCPA, nos petits DG, ils ont un seul rôle, accompagner la population pour qu'ils attendent les revendications. Et les revendications, ils n'ont pas ni à gauche, ni à droite, c'est Jovenel. Allez. Reprise timide ce mardi des activités dans plusieurs endroits de la capitale. Cependant, les écoles et l'administration publique n'ont pas fonctionné. Il faut dire qu'une grande manifestation anti-gouvernementale a été organisée cet après-midi. Suivez.
Donc ça, Jean que nous avons regardé là, c'est exactement la manifestation lui-même qui est à descendre là au niveau de capable de Rimontalet. Et c'est là que la manifestation lui-même descend là au niveau de Rimontalet, tout près du Capitole, pour qu'il soit capable d'entrer au niveau de Shotbass. Et donc nous ne connaissons pas si destination c'est dans la conférence de presse que c'est là lui-même là, mais nous connaissons que c'est démocratique là. Qui a une alternative là ensemble avec lui, il y a pas une conférence de presse jeudi. Nous ne connaissons pas si c'est ça qu'il a fait, mais et ça c'est la manifestation qui a descendu. Ce que nous avons regardé là, ça c'est manifestants eux-mêmes qui ont sorti dans le coin, côté qui ont été cachés pour le gaz là, donc là, eux-mêmes ils ont sorti dans tout le coin là pour être capable de monter. Alors continuer à monter sur le boudon pour qu'ils soient capables de sortir sous Pétionville. Le ministre démissionnaire des Affaires étrangères et des cultes, Bochit Edmond, a été installé ce mardi comme ministre AI du tourisme. La cérémonie, qui s'est déroulée en présence notamment du directeur général et des cadres du dit ministère, a été présidée par le ministre démissionnaire de la Justice, Jean-Roudi Ali. Dans ses propos de circonstance, le titulaire AI du portefeuille du tourisme s'est dit conscient du contexte politique très difficile dans lequel cette nouvelle fonction lui a été attribuée, rappelant qu'instabilité politique et tourisme ne font pas bon ménage. Écoutez un extrait du discours de Bochit Edmond au micro de Diego Charles. Cette nomination intervient dans un contexte particulièrement difficile, qui exige de grands sacrifices, car nous avons un pays à sauver. Nous devons tous ensemble nous mettre au travail et mettre en œuvre le programme de développement à l'horizon 2030. C'est dans ce contexte que nous envisageons le développement durable du tourisme. Notre chère patrie confronte des difficultés économiques et des troubles politiques et sociaux. Par conséquent, je profite de cette occasion pour m'être offerte pour présenter mes plus vives sympathies aux victimes de ces récents événements. Il y a pas mal d'entrepreneurs, des gens qui se sont beaucoup sacrifiés pour investir dans ce pays difficile. Mais aujourd'hui qui se trouvent affectés, qui ont vu leur entreprise partir en, je dirais, pas des incendies accidentels, mais des incendies planifiés. Et ce sont des gens qui ont beaucoup contribué dans le secteur touristique. Je pense que l'État, le gouvernement, a pour devoir de les accompagner. En ma qualité de titulaire de ce ministère par intérim, je veux les promettre que je vais travailler avec eux pour voir comment faire revivre leur entreprise. Je vais penser particulièrement à Caribbean Craft, un endroit que j'ai connu, un endroit qui contribue beaucoup
dans la promotion artistique haïtienne. Nous n'avons pas qu'à faire tourisme dans le cas Élysée. Nous n'avons pas qu'à faire tourisme dans les autres. Tourisme avec la paix, et marcher ensemble. Nommé jeudi commissaire du gouvernement de Port-au-Prince en remplacement de Paul-Léronce Villard, maître Inel Torchon n'a même pas été installé qu'il est déjà renvoyé. C'est le substitut maître Jacques Lafontaine qui assure l'intérim. Selon la source, l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, se seraient opposés au choix de maître Torchon pour succéder à maître Paul-Léronce Villard pour suspicion légitime. L'ANAMA réclame comme condition préalable à cette nomination un vetting du CSPJ pour les causes de sa révocation lorsqu'il était au parquet de la capitale en 2014. Inel Torchon a été nommé à la tête du parquet après la démission de maître Paul-Léronce Villard qui a jeté l'éponge parce que le ministre de la Justice et de la Sécurité lui avait demandé de réprimer les manifestants qui réclament le départ du président Jovenel Moïse alors qu'il lui était interdit de mettre l'action publique en mouvement contre le sénateur Fétière pour une tentative d'assassinat avec début d'exécution. Inel Torchon, qui occupait le poste de commissaire du gouvernement de la juridiction de la Croix des Bouquets, pourrait être remplacé provisoirement par maître Jacques Lafontaine, substitut commissaire. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.